Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de vérification du poinçonnement. Je suis Carlos Martins et aujourd'hui je suis accompagné par mon collègue Daniel Gas qui se fera un plaisir de répondre à vos questions dans la rubrique questions de l'application GoToWebinar. Nous allons donc démarrer ce webinaire au sujet de la vérification du poinçonnement. Pour ce faire, j'ai ici un modèle que j'ai fait au préalable. Ce modèle, bien sûr, j'ai déjà défini les charges, donc j'ai des charges utiles et j'ai des charges permanentes. Aussi, pour faire un calcul d'une vérification au poinçonnement, nous devons déjà avoir fait le calcul donc, de notre structure. Ici, je vais juste mettre la partie qui nous intéresse. Je vais faire... Voilà. Voilà. Ensuite, après avoir fait le modèle et calculé, etc., donc nous sommes prêts à aller faire la vérification de la dalle au poinçonnement pour un pilier, par exemple. Pour le faire, nous devons cliquer ici sur l'icône vérification des dalles au poinçonnement. On clique. Ici, vous voyez, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que pour faire cette vérification, nous devons d'abord définir les paramètres d'armature de la dalle. Il nous demande donc si je veux définir maintenant. Je dis oui. Et là, je sélectionne notre dalle, je fais valider. J'ai validé, voilà. Et ici, je fais pour mon épaisseur, je valide. Et j'ai l'armature. Aussi, une autre possibilité, parce qu'après, vous voyez, il va nous demander le programme, je vais vous expliquer. Vous avez aussi la possibilité donc de définir une armature de base ici. Et vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas définir à travers ces paramètres et que vous avez dans les plugins, pour certains, pour ceux qui ont la licence, donc la suggestion automatique des plans d'armature. Donc il va vous faire les 4 nappes selon les efforts, etc. Donc je vais tout de suite vous expliquer comment ça fonctionne. Ici maintenant je vais mettre aucun parce que c'est plus simple après à sélectionner mon pilier. Voilà, ensuite je clique de nouveau ici et je peux faire la vérification. Là, il nous dit voilà, qu'une colonne verticale ou en appui est reliée à la colonne sur la dalle du bas. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai encore une colonne avec une dalle, etc. Il nous avertit juste de ça. Voilà. Maintenant, une fois qu'on est dans les paramètres de poinçonnement, cette fenêtre s'ouvre. Et ici, vous voyez, donc le béton et l'acier, c'est les caractéristiques que vous avez de votre dalle. L'épaisseur aussi totale de la plaque, donc c'est l'épaisseur de la dalle. Mais par exemple, vous pouvez ici, dans ce cas, choisir, vous dites, ah j'ai une dalle 320, mais je veux essayer avec 300 si ça passe au poinçonnement. À ce moment-là, ici, vous pouvez changer ce paramètre, vous voyez, au lieu de 320, mettre 300 et puis faire un contrôle pour l'épaisseur que vous avez définie ici. Aussi, vous voyez, ici armature existante, donc ici c'est inactif. Pourquoi? Parce que justement, j'ai pas mis d'armature de base définie par moi-même. Comme je vous ai expliqué, on aurait pu définir une armature de base dans les 4 nappes ou alors à travers les plugins Dingware. Que le programme nous fasse une suggestion de l'armature par rapport à nos efforts. Comme je ne l'ai pas fait, donc cette partie-là, elle est inactive. Si je l'avais fait, elle serait active. Ensuite, vous avez l'armature calculée, c'est ce que j'ai fait. On a les isolignes donc du programme. Et ici, vous pouvez aussi faire un taux personnalisé, donc un taux d'armature, vous définissez. Mais pour ce cas-là, je vais utiliser l'armature calculée. Ensuite, ici, voilà, considérer réaction du sol dans les situations non sismiques. Cette fenêtre ici, elle est de nouveau inactive. Pourquoi? Parce qu'on est dans une dalle. Si on serait au niveau du radier, cette fenêtre, elle serait active. Ici, par défaut, elle est inactive, cette fenêtre.
c'est le calcul de la force de poinçonnement par intégration. Donc, si on coche, ça veut dire qu'à l'endroit du pilier où on a le plus grand effort, il y aura une intégration sur un certain espace pour avoir pour pas avoir la grosse pointe, mais avoir l'intégration dans cette zone. Vous verrez que c'est très utile. Donc. Ensuite, nous avons ici le niveau d'approximation. Donc niveau d'approximation 1 et 2, nous on va utiliser le niveau d'approximation 2. L'armature de cisaillement, ça on va laisser ainsi, ici je peux mettre même 6 par exemple. Ici l'enrobage, je laisse 20. Ici pour le S1, donc le S1 c'est entre les éléments là de barre d'armature, ici je laisse 150, par contre le S0 je vais mettre 100. Ici on a la taille des agrégats, donc je vais laisser 32 mm. Et là la portée maximale c'est 5 mètres dans ce cas. Aussi la position du pilier, si on définit automatique, voyez, on peut le dire à l'intérieur, poteau de bord, poteau d'angle, etc. Mais si vous choisissez automatique, lui il va prendre automatiquement donc il sait automatiquement si c'est un pilier de bord ou etc. ou de milieu. Donc là, une fois que nous avons rentré tous ces paramètres, nous sommes prêts à appuyer sur valider. Et là, voilà, ici nous avons notre élément qui est vérifié. Donc ici, ça vous voyez cette partie-là, c'est la zone d'influence, la zone pointillée. Ici, la zone rouge, c'est la coupe de vérification. Et puis la zone noire, c'est l'armature donc de poinçonnement. Ici, comme vous pouvez voir, on a besoin d'une armature de poinçonnement. Il nous dit que l'armature de poinçonnement est nécessaire. Mais, justement, si on revient de nouveau dans les paramètres, ici, vous vous rappelez ce que je vous avais dit, donc parce que là on a pris la pointe, vraiment la pointe. Si on appuie ici sur le calcul de la force de poinçonnement par intégration, qu'est-ce qui se passe? Là il est en train de calculer, voilà. Ici, vous voyez, on n'a plus besoin l'armature de poinçonnement n'est plus nécessaire. Pourquoi? Parce que notre VD, il est inférieur à notre VD-RC. Voilà. Ce qui fait que maintenant notre structure, elle passe avec cette épaisseur sans avoir d'armature de poinçonnement. Aussi, chaque fois que vous faites une vérification du poinçonnement, vous avez ici les calculs de dimensionnement avec toutes les vérifications qui ont été faites pour ces piliers. Voilà, ici vous pouvez parcourir donc les efforts, etc. Et puis s'il y a des armatures de poinçonnement, il va aussi vous dire les armatures de poinçonnement dans les différents cercles. Ici, vous voyez, on a notre facteur et puis on a l'armature de poinçonnement qui est écrit qui n'est pas nécessaire. Ok, maintenant je vais vous montrer une autre situation. Là, je vais prendre un autre... Avant de partir sur une autre situation, très important, j'avais oublié de vous dire, voilà. Normalement, quand vous faites le maillage, vous pouvez déjà définir qu'à l'endroit des piliers, donc il y ait un affinement, un raffinement du maillage autour du pilier. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez venir ici à travers cette commande raffinement du maillage autour d'un certain nœud, on clique. Et là, je vais prendre quelques piliers au hasard, voilà. Et je fais valider. Ensuite, ici, vous avez le coefficient de division de la ligne. Là, je vais dire que je vais diviser en 2. Et là, vous voyez, on a un maillage qui a été raffiné autour du nœud qu'on a choisi. Donc, voilà. Vous pouvez aussi le faire et devez le faire. Donc, si vous avez aussi si vous voulez faire un raffinement de maillage autour d'une certaine ligne. Pour le faire, vous devez cliquer ici. Là, je vais peut-être faire un petit zoom pour que ce soit plus facile à sélectionner. Voilà. Et en ce moment, voilà. Après ici, moi, je vais faire pour les murs, je vais faire en 2. D'abord, je fais 2 tiers.
le coefficient de division de la ligne 2/3, voilà. Et ensuite, je refais le même processus, mais pour la moitié maintenant. Voilà, vous voyez ce qui s'est passé exactement, voilà. Maintenant que je vous ai montré cette partie qui est importante, donc maintenant je vais continuer ici. C'était exactement le même modèle, mais je voulais juste vous montrer voilà, la particularité du maillage qui est aussi importante. Ensuite, là, je vais faire la vérification de la dalle à cet endroit pour ce pilier. Là, de nouveau, on a le même message. Et là, de nouveau, on a la fenêtre qui s'ouvre. C'est bien, les paramètres, ils sont déjà comme je le veux. C'est bon. Donc là, on ne va pas les parcourir de nouveau puisque je vous avais déjà en parlé pour le premier. Je fais valider. Ici, la particularité que je voulais vous montrer, c'est que, vous voyez, le programme, il détecte ici qu'on a une ouverture. Et vous voyez ici, donc, là, on a l'armature de poinçonnement nécessaire, mais à cet endroit-là, puisqu'il détecte ici l'ouverture, donc ici, il ne met pas d'armature de poinçonnement parce qu'il détecte ici une ouverture. De nouveau ici, vous voyez, l'armature de poinçonnement est nécessaire. On le voit d'ailleurs par ces lignes. Et de nouveau, vous pouvez avoir tous les calculs donc, de vérification du poinçonnement ici de façon numérique. Voilà. Et ici, vous voyez, vous avez le détail des armatures pour le cercle 1, 2, 3, etc. Voilà. Ça, c'était aussi quelque chose que je voulais vous montrer. Ensuite, il y a aussi une autre particularité quand on fait la vérification du poinçonnement des piliers, c'est les piliers qui sont au bord, comme ça. Si je vous montre en 3D, voilà. Vous voyez ici, ce pilier par exemple, il est la moitié, il n'y a pas de dalle puisqu'on a fait à l'axe. Mais si vous faites avec le programme, donc là je vais de nouveau faire ça. Si on fait la vérification avec le programme, lui, comprend qu'on est au bord, vous voyez. Attention, ça c'est le même message qu'on avait tout à l'heure. Ici, dans les caractéristiques, je peux laisser exactement la même chose. Je laisse déjà calcul de la force par intégration, de poinçonnement par intégration, pardon. Valider. Et ici, vous voyez, il nous dit une partie du poteau se trouve hors des limites de la plaque. Pour effectuer la vérification de poinçonnement, il faut agrandir la plaque jusqu'au bord du poteau. Agrandir la plaque, on dit oui. Et donc après, il va adapter ici, il va adapter cette partie-là, vous voyez. Et il adapte comme si, en réalité, notre dalle, vous voyez, elle va venir à fleur jusqu'au côté extérieur du pilier. Donc lui, ici, il va simuler comme si la dalle elle était là exactement, et puis il vous fait le contrôle, la vérification du poinçonnement. Pour ce cas-là, donc vous voyez, il n'y a aucune armature de poinçonnement n'est nécessaire. De nouveau, vous pouvez avoir tous les calculs de dimensionnement, etc. à travers ici la commande, et vous pouvez contrôler exactement tous les calculs. Voilà pour ce qui était de la vérification au poinçonnement des piliers. Maintenant, à partir de la version 3, R3 de la version X5, donc nous avons aussi la possibilité de faire un contrôle du poinçonnement pour une extrémité de mur ou un coin de mur. Pour le faire, nous devons donc venir ici et cliquer sur cette icône-là. Ensuite, si nous voulons un coin de mur, par exemple, nous devons sélectionner ici le nœud. Si nous voulons une extrémité de mur, c'est ce cas-là, donc nous devons sélectionner ici le nœud. Une fois que j'ai sélectionné le nœud, je fais valider. Et là, une fenêtre va s'ouvrir qui ressemble un peu à la fenêtre qu'on avait pour la vérification au poinçonnement des piliers.
Tout simplement ici, voilà, ici nous avons donc l'armature calculée. Moi, pour cet exemple-là, je ne vais pas faire une armature calculée, je vais mettre un taux juste pour varier, quoi. Ensuite ici je vais mettre 150 aussi. Pour le S0 je vais mettre 100. Voilà. Ensuite ici, vous voyez, on a notre RS. Ça c'est la distance de l'extrémité du mur au moment de flexion nulle. Donc là par défaut c'est 1000. Mais cette valeur-là, vous devez la contrôler vous-même parce que voilà, si ça ne veut pas dire que ce soit 1000. Par défaut, il y a une valeur. Donc pour le faire, je vais vous montrer comment on peut le faire. Je reviens en arrière. On va dans statique. Là, on veut le critique maximum. Et là, on va faire par exemple isosurface. Ici, je vais faire un petit zoom, comme ça c'est beaucoup plus simple à voir. Et là, je vais mesurer plus ou moins jusqu'à ce que j'arrive au moment 0. Vous voyez, c'est plus ou moins 1,2 mètres, donc 1200 mm. Voilà. Une fois qu'on a on a mesuré cette partie, donc on peut de nouveau aller dans béton armé. Et là, je dois recliquer ici parce que voilà, je suis revenu en arrière pour vous montrer donc comment on pouvait trouver cette valeur. Et là, comme j'ai pas sauvegardé, je dois refaire ici. Voilà. Ici, je vais mettre un taux qui est personnalisé. Et ici, donc on a 1200. Ensuite, voilà, ici on a l'effort de cisaillement spécifique moyen. Ici, le KE, c'est une spécificité de la norme SIA, donc c'est pour l'excentricité. Donc. Et je fais valider. Une fois que j'ai fait valider, donc ici, vous voyez, on a notre vérification au poinçonnement qui se fait. Et il nous dit que voilà, une armature de poinçonnement est nécessaire. Dans la fenêtre ici de résumé. Voilà, si vous voulez voir plus en détail, vous avez aussi bien sûr la vérification numérique avec tous les calculs, etc. Et aussi, nous avons bien sûr le résumé complet de toutes les vérifications. Je voulais aussi vous montrer, quand on est exactement dans les extrémités de mur ou coin de mur, nous avons ici cette commande, vous voyez. Ici, il nous montre, voilà, toutes les différentes pointes qu'on a dans cette zone. Et puis après, voilà, nous, on aura l'intégration, vous voyez, le calcul de la force, l'intégrante donc de toutes ces forces. Et c'est avec cette intégration donc qu'on va calculer notre effort. Voilà. Là, c'est bon. Donc, ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, c'était plus ou moins ça. Donc, comme d'habitude, je vous conseille de vous abonner à notre page YouTube. Ainsi, vous pouvez recevoir des notifications chaque fois qu'il y a des nouvelles vidéos que je mets en ligne ou alors mes collègues. Et ce sera beaucoup plus simple pour vous de savoir quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo puisque vous recevez une notification. Pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans ce webinaire. Je vous souhaite un très agréable après-midi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.